personne ne viendra jamais nous sauver si nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes aujourd'hui noyés et qu'il faut en réalité que nous prenions conscience de cette situation pour sortir la tête de l'eau. Oui, comme on dit toujours, il y a des maîtres nageurs pour nous sauver de cette situation. Le colonel Assimi Goïta en est un aujourd'hui. Il a montré aux yeux du monde qu'il peut sauver encore l'Afrique, qu'il peut sortir ce peuple qui aujourd'hui avait perdu espoir, avait perdu en réalité ce patriotisme, ce souverainisme qui fait aujourd'hui la fierté de ce peuple malien. Oui, loin d'être aujourd'hui un mythe, le colonel Assimi Goïta assume ses responsabilités au Mali, tout en montrant qu'il peut leur conduire, ou qu'il peut conduire le continent africain jusqu'au bout du chemin. Et c'est ça que nous attendons depuis de tous les présidents installés à la tête de nos États. Colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, affirme à haute et intelligible voix que la France fabrique des faux billets pour le faire circuler au Mali afin de déstabiliser l'économie même de la nation malienne. Il a donc parlé haut et fort sur la nouvelle monnaie qui doit être mise en circulation. Mais avant, je m'en vais d'abord vous souhaiter une bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Notre objectif ici, en réalité, dont nous avons décidé de le prendre, est de soutenir ces trois hommes de l'AES, c'est-à-dire le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et du général Abdourahmane Tchani du Niger. Parce qu'ils ont décidé de redorer le blason sur le patriotisme et le souverainisme du continent africain. Et nous avons donc décidé de le suivre parce que c'est un exemple à suivre pour le continent africain. Revenons donc à nos mots et tons. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Skasso, a parlé en réalité de ce qui mine le territoire malien. Et ce qui dort même a miné le territoire malien. Qu'est-ce qui se passe? Le président malien a subdivisé en réalité trois types de terrorisme. Il a parlé premièrement du terrorisme armé. Il dit ceci, le terrorisme armé, c'est tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui sur le sol malien, que les terroristes attaquent des populations, enlèvent des personnes à leur famille, décident de s'en prendre en faux contre le gouvernement en place. Ça, c'est le terrorisme armé que le colonel Assimi Goïta a décidé de statuer. En deuxième catégorie, le terrorisme médiatique. Dans le terrorisme médiatique, nous avons bel et bien les chaînes, comme nous connaissons, très puissantes, qui selon lui, décident en réalité de nuire à la quiétude du peuple malien, tout en divulguant des fausses informations afin de monter les uns contre les autres pour la déstabilisation du pouvoir en place. Mais il a donc appelé sa population ou rappelé sa population qu'aujourd'hui, elle n'est plus dupe. C'est une génération consciente. Une génération qui veut une souveraineté retrouvée. Ce n'est plus l'ancienne génération qui était là et qui subissait, mais aujourd'hui qui essaie de comprendre et d'analyser par eux-mêmes réellement ce qui se passe. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le sol malien. Le troisième et dernier type de terrorisme qu'il a statué, c'est le terrorisme économique. Donc, il a divisé ce dernier en deux. Il a d'abord commencé par parler du port de Guinée
que nous connaissons. Il dit ceci: lors de la sanction du Mali par la CEDEAO, organisation sous-régionale, ce dernier avait décidé de transiter désormais ces choses en passant par le port de Guinée. Mais il se rend réellement compte que lors de cet échange, les échanges deviennent 3 fois plus élevés lorsqu'il s'agit du dédouanement au port de Guinée. Ça est précise. Ça veut dire que si une marchandise arrive et que elle doit être dédouanée à 5 000, si on connaît que cela s'en va au Mali, la marchandise devient directement 15 000. Je rappelle que ça, c'est un frère plus proche du Mali qui le fait. Issu encore d'un même groupe. Issu d'un même groupe. Ok. Il parle le deuxième type de terrorisme économique. Il a parlé des phobies. Il a parlé des phobies ici qui attirent réellement notre attention. Il dit ceci, que les phobies ont transité par les routes qui ont été saisies, par les avions, cela a été saisi, grâce à la vigilance de la douane malienne. Et il dit que ces phobies devaient bel et bien contribuer à faire soulever la population, de même comme les marchandises au port de Guinée, pour faire soulever les hommes d'affaires dans le pays contre le gouvernement en place, afin de contribuer à sa destitution. Fort de cette population qu'elle est aujourd'hui, elle a donc décidé de comprendre en réalité pourquoi tout ce jeu se fait sur leur sol. Ils ont décidé de continuer avec ces derniers, malgré les déboires qu'ils peuvent retrouver sur le chemin. Ceci a fait la fierté de tout un chacun. Mais ce qui réellement attire notre attention est la déclaration de ce dernier sur la nouvelle monnaie retrouvée. Nous rappelons ici que le Burkina, le Mali et le Niger ont statué dernièrement au Niger sur les plans économiques de l'AES pour constituer un ensemble de rotation économique qui ne doit pas permettre la déstabilisation de la nouvelle monnaie. Parce que créer une nouvelle monnaie n'est pas chose facile. On ne se lève pas un jour et puis on met sur pied une nouvelle monnaie. Il faut des mécanismes pour permettre le flux de cette monnaie. Parce que on peut se lever aujourd'hui et puis on crée une monnaie. Demain, ça devient un chaos pour l'économie malienne. Ils ont donc décidé de mettre en place des structures qui permettront de voir en réalité les profondeurs de cette monnaie. Oui, les profondeurs de cette monnaie, afin de redorer le blason à l'économie malienne. Aujourd'hui, nous pensons que, comme avait dit le Premier ministre malien, avait dit que la monnaie est déjà prête. La monnaie en elle-même est déjà prête. Et il ne faut que des experts pour mettre sur pied des mécanismes pour ne pas permettre qu'elle ne perce pas sur le marché mondial. Et nous savons bel et bien que le Mali ou le Burkina ou le Niger ont toutes les caractéristiques pour avoir une monnaie solide, c'est-à-dire basée sur l'or. Revenir à l'ancien système. Parce que nous savons que l'euro aujourd'hui est basé sur le dollar. Le dollar, lui, aujourd'hui, qui est basé sur l'or. Mais l'AES veut revenir sur l'ancien système qui stipule que ils peuvent aussi revenir sur l'or. Ça veut dire que quoi? S'ils veulent faire des échanges avec un pays et que ce dernier n'accepte pas directement leur monnaie, ils peuvent être payés en or. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent être payés en or. C'est la raison pour laquelle vous avez compris l'installation ou la création des entreprises pour
la transformation de l'or malien, burkinabé et nigérien dans ses propres pays. C'est ça le système. Dans ses propres pays. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent en effet mettre au plus haut niveau que possible cette transformation afin de ne pas permettre un seul instant que cette monnaie chute sur le marché mondial. Il veut en effet stocker le maximum d'or que possible. Et nous savons aujourd'hui le classement que prend le Mali et la Guinée par rapport à l'or. Ce n'est plus un chemin à démontrer. Ce n'est plus un chemin à démontrer. Donc aujourd'hui, nous comptons bien sur cette nouvelle monnaie pour redorer le blason sur le sol africain. Pour montrer à ces gens que le continent africain n'est plus Dieu. Que l'union aujourd'hui fait et fera toujours la force d'un peuple. Croire à ce qu'on nous dit sans toutefois les analyser, à ce qui a contribué à la destitution de l'Afrique ancienne. Aujourd'hui, nous sommes une génération consciente et fière de l'être. Nous voulons donner une nouvelle image. Nous voulons contribuer à l'avancée économique de notre pays sur le continent africain. Eh bien les amis, c'est donc ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.